28 semaines avec Gecko et bonjour à tout le monde. Merci d'être là et puis c'est pas évident pour moi de faire les vidéos ces temps-ci, je vais vous raconter pourquoi, mais en tout cas pour l'instant je suis très contente que Gecko va bientôt partir. Et oui, dans 9 jours, Gecko n'existera plus. Parce que voilà, la tumeur va disparaître, on l'enlève dans l'opération. Et là, ça me remplit de joie, même si je suis un peu n'importe quoi aujourd'hui. Mais oui, je suis très contente que Gecko disparaisse. Et puis aussi que Rosemary disparaisse, mon porte-à-4, parce que la thrombose dans mon bras m'embête. C'est, voilà, le bras n'est pas très bien irrigué. Et donc, il est un peu plus faible maintenant. J'arrive pas à faire grand chose avec lui, comparé à l'autre bras. Donc, qu'est-ce que je peux demander de plus? De ne plus avoir Rosemary et de ne plus avoir Gecko. C'est le bonheur absolu. Franchement, je suis très contente. et voilà, je vous disais que ça me coûte beaucoup maintenant de faire les vidéos. J'ai remarqué déjà la semaine dernière, je me suis dit, oh là là, il faut se concentrer. Et j'ai de la peine à me concentrer. En fait, j'ai quelque chose, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. En anglais, ça s'appelle chemo brain. C'est-à-dire quand le cerveau, c'est un effet secondaire de la chimiothérapie, et que le cerveau ne marche pas très bien comme avant la chimio. Et voilà, il marche au ralenti, au rabais, à tout ce que vous voulez, mais il ne marche pas très bien comme il devrait. Alors les neurones sont en vacances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a de la peine à se concentrer, qu'on a de la peine à trouver des mots tout à fait banals et faciles. Hein. Je ne parle pas des choses tout à fait littéraires, etc. Non. Je parle des choses basiques. Des fois, le mot chaise ne vient pas. Et vous savez qu'il est là. La chaise est là, mais le mot chaise disparaît. Enfin, voilà. Et quoi encore? On oublie certaines choses. Voilà, c'est pas évident. L'autre jour, j'écrivais un article, puis j'ai dû me contenter d'un langage tout à fait basique. Et je trouvais l'article tout à fait ennuyant. Mais bon, c'est ce que j'ai pour l'instant. Donc, je ne peux pas demander grand-chose à mon cerveau. Et donc, ça m'écoute de me dire, voilà, je dois me concentrer maintenant pour dire quelque chose de cohérent et faire une vidéo qui a un message cohérent. Donc, sachez apprécier cet effort que je suis en train de faire en ce moment, avec ce cerveau qui ne marche pas très bien. Mais bon, j'ai discuté avec le médecin l'autre jour, elle m'a dit oui, ça peut durer quelques mois, ça peut durer même une année. C'est un effet secondaire de la chimio qui arrive souvent tout de suite après. Donc, c'est ce qu'il y a, il faut l'accepter. Donc, bientôt il n'y aura plus de Gecko, plus de Rosemary. J'ai de plus en plus de force physique, mais maintenant c'est le cerveau qui commence à me jouer des mauvais tours. Donc voilà, il faut s'habituer, c'est ce qu'il y a. Mais dans des moments comme ça, je me dis que j'ai de l'espoir, parce que j'aime beaucoup le texte que je trouve dans la deuxième lettre de Paul, l'apôtre Paul aux Corinthiens, le chapitre 12, le verset 9, qui dit ma puissance, et c'est Dieu qui parle, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. J'aime énormément ce texte parce que ça me dit, Lorena, tu n'es pas obligée d'avoir tous tes moyens. Dieu va pourvoir ce qui te manque. Et je me rends compte que dans ce jour-ci, quand je dois faire quelque chose, où je dois me concentrer, comme par exemple maintenant, ou bien payer une facture, ou parler à quelqu'un au téléphone, etc., j'arrive à être un peu plus cohérente. Et je sais que c'est Dieu qui est en train de me donner la concentration pour pouvoir mener à bien cette conversation, ou cette vidéo, etc. Donc, même si en ce moment mon cerveau, mes neurones sont en vacances, le Seigneur, mon Dieu, est là pour me donner la force mentale dont j'ai besoin pour continuer à être une personne plus ou moins normale.
bon. Et puis d'un autre côté, je suis aussi très contente d'avoir de plus en plus de force physique. Et ça me donne aussi beaucoup d'espoir parce que je me dis, le jour de l'opération, tout sera très bien. Et donc voilà, c'est avec cette pensée que je vous souhaite une excellente semaine. Et puis rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.